Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. À la une, Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, la succession de Christophe Ekeng est ouverte. C'est en guise de lancement de la campagne électorale dans le littoral qu'une concertation a eu lieu ce 29 janvier à l'esplanade de la Chambre de commerce à Bounandjo entre les candidats, les présidents des marchés et les artisans de la ville de Douala. Toujours à Douala, l'on en est à la fin de la session de formation des experts financiers sur l'analyse financière des projets industriels sous réserve de l'appropriation du logiciel Comfart 3. Les participants, après plus de 14 jours d'apprentissage, se disent prêts à mettre en application les théories reçues en la matière. À suivre également dans cette édition, l'interview exclusive que Pierre Semingue a accordée à la rédaction de CamNews 24. Le général président de la Ligue de football professionnel du Cameroun parle des différents reports qui ont entaché le lancement de la Ligue, de la subvention de l'État et de la candidature à sa propre succession. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal. Dans sa traditionnelle réflexion du vendredi, le service de l'information de CamNews 24 s'exclame sur ce que valent l'opposition et la société civile au Cameroun. C'est à suivre au cours de cette édition. Activité gouvernementale, la première session du Conseil de cabinet de l'année 2016 s'est tenue jeudi dernier. L'environnement, l'alimentation en eau de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, la production et le transport de l'énergie électrique ont été les sujets à l'ordre du jour de ce Conseil de cabinet tenu hier jeudi 28 janvier 2016 dans le service du Premier ministre, chef du gouvernement. On en reparle dans nos prochaines éditions d'information. Lutte contre Boko Haram. Les membres des comités de vigilance appelaient à plus de vigilance face aux multiples attaques perpétrées ces derniers temps par les présumés membres de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. L'appel a été lancé par le gouverneur de la région à la faveur d'une réunion de coordination qui vient de se tenir à Mora. Plus de précisions avec Célestin Tabouli, succès. La recrudescence des attentats meurtriers dans la région de l'extrême nord du Cameroun a conduit la population civile à collaborer de façon plus étroite avec les forces de défense et de sécurité. Des groupes de civils s'organisent autour de ce qui convient d'appeler comité de vigilance pour traquer au péril de leur vie les combattants islamistes. Dans notre club de comité de vigilance, d'abord, il y a 5 équipes de 15 personnes. On est à 115 personnes. Une équipe sort, il garde la sortie. Une équipe sort, il garde l'entrée. L'autre équipe sort, il garde le centre du village. On rentre à la maison, 19h déjà, il fait des nuits, vous savez. On fait la close, on ferme le village, personne n'entre. Même si tu es de Kolfata, tu n'entres pas. Nous avons les flèches, l'arme blanche. Nous avons donc les machettes et les bâtons. On monte sur eux. Et on les bat, on les ligote, on les amène donc au camp de Bir, de Limani. Le gouverneur vient de tenir ce 28 janvier dans la ville de Mora une réunion avec ceux du département du Mayo-Sava. L'objectif étant ici de remobiliser et de redynamiser ces membres du comité de vigilance pour s'adapter à la nouvelle donne. Nous étions ici justement à Mora pour une réunion d'évaluation et de sensibilisation avec le comité de vigilance des différentes localités, Kirawa, Monderi, Kolofata et Limani. Nous allons ensemble évaluer la situation parce que nous allons constater que depuis un certain temps, cette nébuleuse a changé de stratégie et de tactique. C'était donc de bon temps pour nous également de remobiliser l'ensemble de ces comités de vigilance à côté des forces de défense et de sécurité des autorités administratives. Dans leur mission d'appui aux forces de défense et de sécurité, les groupes d'autodéfense qui constituent un véritable bras séculier qui accompagne les autorités camerounaises dans la guerre contre Boko Haram ont été appelés à plus de vigilance et de discipline face au nouveau mode opératoire de la secte qui endeuille de nombreuses familles ces derniers temps. Le gouverneur Midja Bakari salue la bravoure et le sacrifice de ces nouveaux héros de la lutte antiterroriste. Plusieurs d'entre eux ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite camerounais. Des appuis financiers du chef de l'État, président de la République, ont été également mis à leur disposition pour mener à bien leurs activités. Sous réserve de l'appropriation du logiciel Comfart 3. La bourse de sous-traitance et le partenariat du Cameroun, en abrégé BSTP, qui est l'initiatrice de cette formation, bénéficie du soutien technique et financier de l'ONUDI et de l'Union européenne. Des précisions avec Jerry Eba et Benoît Ndogmo.
2 semaines pleines de formation en analyse financière des projets industriels avec le logiciel Comphare 3 pour cette dizaine d'experts financiers. À l'initiative de la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, cette formation s'est achevée ce 29 janvier 2016 dans les locaux des CAM à Douala sous la conduite d'un expert venu de l'Inde, le sieur Umesh Menon. Tous les objectifs ont été atteints pour les organisateurs. La formation était organisée en 2 étapes. Il y avait une phase débutante pour les débutants et une phase intermédiaire. Donc débutant, ça veut dire qu'on nous apprend comment utiliser l'outil logiciel pour pouvoir faire entrer les données et analyser. Et la phase intermédiaire, on vous donne les cas pratiques. Vous vous laissez à rentrer dans le logiciel et extraire les informations analysées. En partenariat technique de l'UNIDI et financier de l'Union européenne, cette formation a pu se réaliser dans le strict respect des nouvelles méthodes en termes d'analyse financière des projets porteurs du tissu industriel. L'objectif était de former les cadres des administrations publiques et du secteur privé à la méthodologie d'analyse financière et économique des projets industriels. Je pense que tous les participants ont été présents sans exception pendant toute la durée de la formation, pendant 2 semaines. Elle a été très interactive et nous pensons que la phase suivante aura plein succès, c'est-à-dire pouvoir analyser financièrement avec les impacts économiques les projets industriels des PME qui malheureusement ne disposent pas souvent de financement pour pouvoir élaborer ce genre de documents. Les participants en sont sortis garnis et aptes à relever les défis qui sont désormais les leurs au sein de leurs entreprises et institutions respectives qui font de leurs activités dans les domaines de l'industrie nationale. Au terme de cette formation, nous sortons avec une capacité à pouvoir évaluer tout projet d'investissement et à pouvoir collecter toutes les données des projets, insérer des données de pré-investissement dans le Comphare, ressortir les résultats analytiques, les analyser et pouvoir véhiculer ces résultats aux promoteurs afin qu'ils puissent prendre des décisions sur l'investissement. La bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun ne compte pas s'arrêter de sitôt. Elle envisage de poursuivre cette initiative dans l'optique de capaciter tous les professionnels afin que les opportunités techniques qu'offre le logiciel Comphare 3 soient la boussole de toute analyse financière des projets industriels. Nous vous le disions en titre, élection des membres de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Le scrutin aura lieu le 4 février prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est en guise de lancement de la campagne électorale dans le littoral qu'une concertation s'est tenue ce 29 janvier à l'esplanade de la Chambre de commerce à Bounandjo entre les candidats, les présidents des marchés et autres artisans de la ville. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Dogmo. Ce sont près de 33 500 électeurs composés de commerçants, industriels, prestataires de services et autres artisans qui iront aux urnes le 4 février prochain élire leurs représentants à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Et c'est par une concertation entre les différents présidents des marchés de Douala et les candidats que la campagne électorale a été lancée dans la région du littoral. Nous pensons qu'il va être conduit de façon correcte dans la mesure où nous avons d'ailleurs requis les services de certains magistrats pour pouvoir accompagner ce processus. Je crois qu'il faut se réjouir de ce qui a été jusqu'à présent par rapport au préparatif et espérer que tout se passera bien. Il était donc question de sensibiliser les porte-paroles des commerçants et artisans qui ont relayé l'information dans leurs différents marchés. Une occasion qui a permis à certains responsables de dire leur mécontentement durant ces 4 ans de mandat et adresser leur doléance pour les 4 ans à venir. Les commerçants qui veulent qu'on leur rende visite, effectivement, on va leur rendre visite. J'ai cru comprendre qu'ils sont un peu friands de nous voir dans le marché, on ira, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas résolu l'ensemble de leurs problèmes, ça a été fait. Dans la plupart des cas, l'honorable député a parlé de ce que nous avons fait pour le marché. Et en plus, ce que nous allons faire, c'est continuer pour poursuivre à construire les usines de transformation de notre pays. Il faut noter qu'avec l'aide de l'ECAM, les urnes seront transparentes et les bureaux de vote, soit 35 au total, seront ouverts de 8h à 18h dans les sous-préfectures, les marchés et les délégations régionales de la Chambre de commerce.
Vœu de nouvel an à l'éducation de base, Youssouf Ali Madidja engage ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail. C'est l'esplanade de l'école publique d'Nkondongo qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. Les détails avec Salmon Foué et Marcel Vondoabeng. Le ministère de l'Éducation de base, pour mener à bien ses programmes, a bénéficié d'un budget de 188 milliards 583 millions de francs CFA. C'est le bilan de l'année scolaire 2014-2015 qu'a présenté son secrétaire général lors de la cérémonie de présentation des vœux au ministre Youssouf Ali Madidja et à son secrétaire d'État Benoît Ndong-Soumet. Si de l'avis du secrétaire général, l'année scolaire 2015 s'est bien déroulée dans l'ensemble à l'éducation de base, il convient également de souligner que les activités de cet ordre d'enseignement ont été fortement perturbées par le climat d'insécurité du fait des exactions de la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, couplée aux effets à la frontière orientale, née de la situation d'instabilité politique que connaît la RCA. Cette insécurité a conduit à la fermeture de 136 écoles primaires et maternelles publiques dans 8 arrondissements des départements du Mayo-Sava, Mayo-Tchanaga et de Logon et Chari. Les élèves issus de ces écoles fermées ont été inscrits dans des écoles d'accueil sur très haute instruction du chef de l'État. Dans son discours de circonstance, la ministre de l'Éducation de base a engagé l'ensemble de ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail pour faire des examens de fin d'année une réussite sur les plans organisationnels et pédagogiques. Plusieurs salles de classe seront ainsi construites ou réhabilitées grâce au concours de nos différents partenaires techniques et financiers. De même, grâce au concours financier du partenariat mondial pour l'éducation, sera poursuivi le recrutement des personnels enseignants à travers la reconversion des maîtres des parents. Cette coopération dont nous mesurons les avantages à leur juste valeur sera intensifiée et diversifiée. S'agissant du registre des difficultés inhérentes au fonctionnement des services, l'on n'a fait qu'à des retards dans la passation des marchés, le non-respect des cahiers de charges par l'exécutif de certaines collectivités territoriales décentralisées et la faible capacité technique de certains prestataires entraînant la résiliation de certains contrats. Toujours dans la mouvance des vœux de Nouvel An, allons à présent au ministère de l'économie où la cérémonie relative est intervenue au sortir de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les collaborateurs du ministre Louis-Paul Motezé étaient invités à lui présenter les vœux de Nouvel An au palais des congrès de Yaoundé. À lui et à son ministre délégué Yaoba Abdoulaye, il a été récité la traditionnelle phrase « Bonne année, monsieur le ministre », un rituel précédé par les discours bilans du secrétaire général et la remise des distinctions honorifiques à certains cadres de ce département ministériel. Et nous voici dans notre traditionnelle réflexion du vendredi. Le service de l'information, par le biais de Jerry Eba, rentre dans les manœuvres électoralistes en vue de la présidentielle à venir pour interroger le rôle de l'opposition et de la société civile camerounaise dans un contexte où le parti au pouvoir donne à chaque fois le ton et gagne pour que la société et l'opposition sortent de leur silence pour revendiquer. La réflexion du vendredi, ce vendredi, s'exclame sur ce que valent l'opposition et la société civile au Cameroun. Peinture politique de cela avec Jerry Eba dans la réflexion du vendredi. 2018, c'est maintenant. Le ton est donné par les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui appellent à eux et à Dia, leur président national, à se porter candidat à sa propre succession en vue de l'élection présidentielle prochaine, même s'il lui-même reconnaît que la présidentielle 2018 est lointaine mais certaine et que le moment venu, il dira s'il prend sa retraite ou non. Le comble de tout, c'est la réaction d'en face qui semble-t-il faire l'écho du parti au pouvoir. Ça et là, on parle d'appel à la retraite, on se bagarre avec les sous-préfets, on use du slogan Bia Mosgo, et puis quoi encore? Le peuple dépaysé dans ce brouhaha politique, ou encore ce bal masqué des politicards en manque de sensations populaires, médusé, le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. L'univers politique camerounais est-il fait que de myopes? L'opposition camerounaise, à l'exception de quelques-uns de ses leaders, accorde plus d'importance à ce que ou ce que ne fait pas le RDPC. Pourtant, les chantiers sont énormes, voire gargantuesques. Comment comprendre que les jeunes Camerounais puissent accomplir des missions républicaines dans l'armée et la police, dans les domaines de la santé et bien d'autres à l'âge de 18 ans et que le droit au vote leur soit proscrit?
Comment faire avaler cette pilule amère aux citoyens en parlant de démocratie et de transparence électorale lorsque la biométrie est une façade? Très loin derrière de ces méthodes utilisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour recenser les réfugiés. La biométrie limitée à l'inscription ne garantit aucunement, selon les experts, la transparence. Encore un autre chantier que l'opposition et la société civile se doivent de réaliser, au lieu de toujours pleurnicher, c'est d'exiger par les voies officielles et républicaines le bulletin unique qui est monnaie courante dans d'autres pays moins nantis et lotis que le Cameroun. L'exemple de la République centrafricaine, bien qu'incertain, parle. L'élection présidentielle à 2 tours pour confronter 2 projets de société demeure une quête que la logique triviale qui pense que la bouche qui mange ne parle pas continue de torpiller. Même les intentions de coalition n'ont jamais réussi à réunir les membres de l'opposition, chacun se démerdant à tirer la couverture de son côté, à cause des relations incestueuses qu'entretiennent les uns et les autres partis. La société civile divisée pour mieux servir les intérêts égoïstes et pouvoiristes doit s'élever et faire valoir son rôle comme sous d'autres cieux, au lieu de greffer tous les malheurs dans le quotidien du citoyen lambda à la seule personne qui incarne l'autorité de l'État. Si chacun pouvait jouer sa partition dans le sens strict de la République, le Cameroun serait un miracle social, économique, sportif, culturel et démocratique pour confirmer son statut d'Afrique en miniature. À vendredi, Djirieba. C'est donc ce samedi que la Ligue de football professionnel du Cameroun ouvre sa saison sportive. L'affiche inaugurale oppose à 15 h l'Union de Douala au Dragon de Yaoundé. À quelques heures du coup d'envoi de ce duel, le président de la Ligue, le général Pierre Semengue, s'est confié à la rédaction de CamNews 24 pour parler de mobilisation, des différents reports qui ont entaché ce lancement, de la subvention de l'État et de sa candidature à sa propre succession. L'essentiel de cet entretien nous est rapporté ici par José Ngongan et Michel Ateba. D'entrée de jeu, nous avons voulu se rassurer de la santé physique du président général. Alors, question, comment se porte le président de la Ligue de football professionnel à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison sportive? Je pense que vous me voyez. Physiquement, malgré mon âge, je pense que je me porte encore assez bien. Et intellectuellement, je suis encore capable de répondre à vos questions. Passons à présent aux choses sérieuses. Ce samedi, la Ligue de foot est sur les feux des projecteurs. La structure est-elle prête? La Ligue est absolument prête pour lancer la saison sportive demain par le match d'ouverture entre Union de Douala et Dragon de Yaoundé. Et pourtant, quelques semaines avant, les nouvelles n'étaient pas du tout bonnes. La preuve, l'instance a à plusieurs reprises reporté le démarrage du championnat professionnel. Des reports interprétés diversement. Comment s'est sentie la Ligue de football face à tous ces manquements? Le premier report était absolument indispensable. Il y avait un match international au stade de Douala. On ne pouvait pas jouer ce jour-là. Ça a donc été reporté la semaine suivante. Mais la semaine suivante, il s'est trouvé que nous n'avions pas eu d'argent. Mais au finish, vous avez eu la subvention réclamée à l'État du Cameroun. Toute chose qui va faire dire à une certaine opinion que votre ligue vit sur perfusion. Est-ce à dire que sans subvention, la saison sportive n'aurait pas été lancée? Ça c'est sûr. Dans l'état actuel des choses, on a demandé, de faire la ligue de football professionnel, sans que les clubs soient en mesure d'être professionnels. À y voir de près, la Ligue a donc besoin de beaucoup d'argent et jusqu'ici elle continue à bénéficier du support de l'État du Cameroun. En attendant, vous êtes candidat à la candidature à votre propre succession. Oui, j'ai déjà au moins une quinzaine de clubs qui me parrainent. Ils sont 36. Hein? Ils sont 36. Mais oui, le problème, même s'ils sont 40, je pense que ceux qui me parrainent déjà, ça ne veut pas dire tout. Et peut-être que les autres vont. Mais j'ai annoncé ma candidature. Et je pense que chaque candidat aura un programme de travail et qui va le présenter. D'ici là, la commission électorale va trancher. Mais jouons d'abord
Et ça commence ce samedi. L'Union sportive de Douala accueille Dragon de Yaoundé au stade de la réunification de Douala. Et voilà qui nous conduit hors de nos frontières. Syrie, un nouveau cycle de discussion s'est ouvert ce vendredi à Genève, en l'absence de l'opposition syrienne. Et puis, cinéma, l'on annonce la disparition de Jacques Rivette, un des derniers représentants de la nouvelle vague. L'essentiel de l'actualité mondiale de la semaine, c'est avec nos confrères de l'AFP. François Hollande va-t-il gracier Jacqueline Sauvage? Le sort de cette femme, condamnée en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, a touché de nombreuses femmes, notamment parmi la classe politique. La famille de Jacqueline Sauvage a été reçue à l'Élysée vendredi pour demander la suppression de sa peine. Jacqueline Sauvage, 66 ans, a été reconnue coupable d'avoir tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos en 2012, après des années d'un enfer conjugal fait de coups et d'abus sexuels sur elle et ses enfants. Les 2 journalistes du Monde arrêtés au Burundi jeudi ont été libérés sans inculpation. Jean-Philippe Rémy et Philippe Moore, envoyés spéciaux du quotidien, avaient été interpellés à Bujumbura avec 15 autres personnes alors qu'ils s'entretenaient avec des opposants au régime. Les 2 journalistes étaient arrivés mi-janvier au Burundi pour enquêter sur la crise que traverse le pays depuis 9 mois. Un nouveau cycle de négociations sur l'avenir de la Syrie a débuté à Genève, mais sans les principaux groupes d'opposition. Les discussions prévues pour durer 6 mois sont censées enclencher un processus de transition et arrêter une guerre qui a fait plus de 260 000 morts et des millions de réfugiés depuis mars 2011. De leur côté, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient participer aux frappes aériennes en Syrie, aux côtés de la coalition contre l'EI. La Belle Noiseuse, Jeanne la Pucelle, L'amour fou, l'un des derniers représentants de la nouvelle vague, le cinéaste Jacques Rivette, est décédé vendredi à l'âge de 87 ans. Assistant de Jacques Becker et de Jean Renoir dans les années 50, Jacques Rivette aura réalisé 30 films. Il était connu pour aimer ses acteurs et ses actrices. À retenir de cette édition d'information, Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, la succession de Christophe Ekeng est ouverte. C'est en guise de lancement de la campagne électorale dans le littoral qu'une concertation a eu lieu ce 29 janvier à l'esplanade de la Chambre de commerce à Bonadjo entre les candidats, les présidents des marchés et les artisans de la ville de Douala. Toujours à Douala, l'on en est à la fin de la session de formation des experts financiers sur l'analyse financière des projets industriels sous réserve de l'appropriation du logiciel Comfar 3. Les participants, après plus de 14 jours d'apprentissage, se disent prêts à mettre en application les théories reçues en la matière. Fin du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout, bon début de week-end à tous. Au revoir.